Cette actualité vous est présentée en collaboration avec Cryptost Academy. Ayez un temps d'avance sur le marché crypto en rejoignant notre communauté premium. Blanchiment crypto et trafic de drogue. 16 personnes arrêtées à Nice. À Nice, une vaste opération menée par les forces de l'ordre a révélé l'ampleur d'un trafic de stupéfiants mêlant cash, crypto-monnaie et jeux d'argent. Au cœur de l'affaire, un point de deal structuré, une organisation bien rodée et des méthodes de blanchiment de plus en plus avancées. Plusieurs arrestations à Nice. Un coup de filet à Nice met en lumière un mélange inédit d'outils financiers utilisés par les dealers. Dans le quartier des Moulins à Nice et plusieurs communes alentours, une vaste intervention menée le 17 juin a conduit à 16 interpellations dans un dossier mêlant trafic de stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment. L'intervention a été coordonnée par le parquet spécialisé de Nice et le SLPG. Cette intervention a pu avoir eu lieu après plusieurs mois d'enquête sur un réseau structuré autour d'un point de vente de drogue situé aux 12 avenues de la Méditerranée. Les premiers éléments recueillis laissent apparaître une organisation hiérarchisée. Les personnes arrêtées remplissaient différents rôles. Certains servaient de cash pour l'argent, les armes ou les stupéfiants. D'autres assuraient la gestion du point de deal, l'approvisionnement ou les livraisons à domicile. Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur le Bitcoin, la première crypto-monnaie au monde. Si les quantités de drogue saisies étaient limitées, quelques centaines de grammes de résine de cannabis et de cocaïne, c'est le volet financier qui a choqué. 114 000 € en liquide, du matériel de conditionnement, des documents comptables, mais surtout des accès à plusieurs portefeuilles de crypto-monnaies, ainsi que des tickets gagnants à la Française des Jeux représentant plusieurs milliers d'euros. Le mélange d'espèces, de crypto-monnaies et de gains de jeu laisse penser que les suspects pourraient avoir utilisé plusieurs canaux pour tenter de blanchir l'argent. Les enquêteurs ont saisi des portefeuilles de BTC et d'ETH dont l'analyse pourrait révéler des transferts visant à obscurcir les flux illicites. Un réseau structuré. 12 individus, dont un adolescent, ont été déférés devant un juge d'instruction ce jeudi à l'issue de leur garde à vue. Une information judiciaire a été ouverte tandis que le parquet a requis la détention provisoire pour 9 d'entre eux. 3 autres pourraient faire l'objet d'un placement sous contrôle judiciaire. Le profil judiciaire des suspects révèle un certain enracinement dans la délinquance. 5 sont en état de récidive légale et plusieurs cumulent déjà des antécédents pour des infractions similaires. Tous sont âgés de 17 à 38 ans. 7 refusent de communiquer les codes de déverrouillage de leur téléphone, ce qui leur vaut des poursuites supplémentaires. L'un d'eux devra aussi répondre de la possession illégale d'une arme de catégorie B. Au fil de l'enquête, les enquêteurs ont dressé le portrait d'un train de vie dissonant avec les revenus déclarés. Les saisies de matériel sont évocatrices. Une voiture Renault Clio Alpine, un scooter Yamaha Atmax, 2 motos, une Yamaha Ténéré et une BMW 1250 GS, un jet ski ainsi que 2 montres Rolex ont été confisquées. Enlèvement crypto, le commanditaire présumé interpellé au Maroc. Cette découverte s'inscrit dans un contexte plus large. Depuis fin 2024, les autorités françaises mènent des opérations ciblant des crypto-DAB. En décembre 2024, 13 de ces machines, évaluées à environ 160 000 €, ont été démantelées à la suite d'une enquête conduite par la JIRS et l'AMF. Ces machines, qui convertissaient des euros en crypto-monnaies, notamment BTC sans contrôle d'identité, sont suspectées d'avoir servi à des opérations de blanchiment grâce à des commissions excessives. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.